Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci, merci. Il marche avec nous. Ils lui téléphoneront ici et là, l'appelant pour aller résoudre les problèmes. Une église avec des problèmes de mariage est pire que celle avec plusieurs personnes non mariées. Le pasteur doit demander « Pourquoi suis-je en train de marier ces deux personnes ?» Le corps des anciens doit se poser la même question. Les marier, juste parce qu'ils veulent se marier, c'est les abandonner à eux-mêmes et leur créer des problèmes à l'église. C'est très facile de marier les gens. La cérémonie ne prend qu'une seule journée, mais cela pourrait prendre aux anciens 100 jours pour résoudre les problèmes. Gloire à Dieu, nous allons nous arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, pasteur Philippe. Bonjour, Sullivan. Comment ça va? Le Seigneur est merveilleux, pasteur Philippe. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est fidèle. Amen. Tu m'as l'air très joyeux aujourd'hui, Sullivan. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, pasteur Philippe, le Seigneur m'a justifié à mon lieu de travail. La vérité a été rétablie après plusieurs mois de persécution. Le Seigneur a été victorieux. Gloire à Dieu, Sullivan. Je suis fier de toi. Et je crois que le Seigneur aussi est fier de toi. Philippe. Bonsoir ma fille, ça va? Ça va bien, pasteur, et toi? Ça va bien par la grâce de Dieu. Dis-moi ma fille, est-ce qu'il est possible que tu passes à la maison demain? Il faut qu'on discute de quelque chose. Demain? Pas de souci, par contre, ce sera vers 18h30 par là. Je quitte du boulot à 17h40. Ça m'arrange. Moi aussi je quitte du boulot vers ces heures-là. Il n'y a pas de souci. Sinon, tout va bien? Je veux dire, est-ce que le travail, ça va? À la maison, la famille, est-ce que tout va bien? Ça va bien, pasteur. Ça va. D'accord, gloire à Dieu, si tout va bien. Ça y est, elle s'est endormie. Oh. Oui, c'est bon. Elle dort maintenant. Et toi, ça avance? Bon, c'est pas trop ça. Quoique j'ai un entretien dans 2 jours. J'espère que l'entreprise me prendra. Tu sais, c'est vraiment important pour moi de recommencer à travailler. Je suis un peu fatiguée de m'occuper des assiettes et des fourchettes et des marmites et du ménage. Je veux faire autre chose. J'ai besoin de me sentir utile, de m'épanouir, Michael. Laisse-moi, je n'ai jamais pensé que tu étais inutile. Tu fais beaucoup pour nous, tu fais beaucoup pour la maison. Je ne l'ai jamais eu une telle pensée.
Je sais que tu ne l'as jamais dit, Michael, mais c'est ce que je ressens. Vous sortez le matin, vous revenez le soir. Moi, je suis là à m'occuper des chiffons, des marmites. J'ai l'impression d'avoir que des épices et des couteaux et des cuillères dans ma tête. Je veux penser à autre chose, je veux faire autre chose. Je veux gagner de l'argent, je veux me sentir importante, utile dans cette maison. Je ne veux pas que m'occuper de Roman et de la maison et... Non, je ne me sens pas bien. Écoute, Lasma, tu n'as pas besoin de tout cela pour te sentir importante. Tu es importante pour moi. J'ai rien contre le fait que tu veuilles reprendre le travail. Je n'ai rien contre cela. Mais je me soucie beaucoup de ce que tu penses et des motivations. Je crois véritablement que peut-être le travail ne réussisse pas à te donner ce que tu recherches. Tu es déjà importante pour moi. Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires, Lasma. Tu l'es déjà. Tu es importante pour moi. Tu es importante pour Roman. Tu es encore plus importante pour Dieu. Mais bon, si ça peut te rendre heureuse. Lasma, je suis content que tu reprennes le travail. Mais je crois que ce dont tu as le plus besoin, c'est de croître dans ton intimité avec Dieu. C'est ça qui nous donne l'épanouissement et la joie. Dieu au centre de nos vies et nous sommes des personnes accomplies, épanouies. Lasma, je pense que tu devrais regarder cet aspect-là. Que veux-tu dire par là, Michael? Que j'ai rétrogradé? Que, voilà, je n'ai plus de communion avec Dieu? Lasma, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça, Lasma. Tout ce que j'ai essayé de te faire comprendre, c'est que notre but, notre raison de vivre, c'est qui nous donne la joie, le bonheur, l'épanouissement. C'est notre relation avec Dieu, c'est notre communion avec Dieu, c'est le temps que nous passons avec Dieu. En dehors de Dieu, nous ne trouverons pas le bonheur, que ce soit dans le travail, dans l'argent, pour d'autres, dans les femmes. En fait, je le dis pourquoi? Parce que tu m'as dit que tu voulais te sentir importante et épanouie. Or, la première chose qui nous donne de l'importance, de la valeur, de l'épanouissement, c'est la qualité de notre communion avec Dieu. Lasma, c'est tout. Je t'encourage tout simplement à croître, à grandir, à chercher Dieu davantage. C'est tout. Pourquoi ne dis-tu pas la même chose à Vanda? Pourquoi? Quand moi je veux travailler, on me parle de relation avec Dieu. Comme si je n'avais pas déjà une relation avec Dieu. Vous avez le droit de travailler et moi pas. Je suis faite pour rester à la maison. C'est ça. Je ne comprends pas. Et d'où sort Vanda dans cette histoire? Je suis en train de parler avec toi. Quel rapport il y a avec Vanda? Qu'est-ce qu'il y a? Le rapport est que quand elle cherchait le travail, tu ne lui as pas parlé de sa relation avec Dieu. Mais quand moi, je veux reprendre le travail, tu me parles de la relation avec Dieu. Ton entretien, c'est dans 2 jours, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va bien se passer, ok? Allez, viens, on va dormir. On est tous fatigués. Alors, dis-moi, comment ça se passe au travail maintenant? Après tous ces tumultes? Ça va? Tu ne veux plus changer d'entreprise? Tout est redevenu comme avant, par la grâce de Dieu. Bien évidemment, je veux changer d'entreprise, mais pas tout de suite.
Je suis vraiment contente que tout soit redevenu comme avant. Tu sais, à un moment, je ne savais plus où donner la tête. Mais je rends grâce à Dieu. Et cette Olivia en question, tu sais là où elle se trouve actuellement? Non, je ne sais rien du tout. Et je crois que c'est mieux ainsi. Je peux comprendre. En passant, tu sais, tu m'avais parlé du fait que... Enfin, tu voulais qu'on achète une maison, donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une jolie maison. Du coup, si tu as du temps aujourd'hui, on peut aller voir la maison en question. C'est pas très loin d'ici, c'est justement sur ma route pour aller au travail. Super. Et c'est à quelle heure la visite? C'est à 14h, donc au plus tard à 13h30, nous devons partir d'ici pour être à l'heure. Ça marche. Bon, je vais aller méditer. J'ai besoin de méditer. J'ai pas encore médité depuis le matin. Et c'est pas normal. Ah bon? Mais je t'ai entendu te réveiller à 4h. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je me suis réveillé dès que j'ai entendu le réveil sonner, mais je me suis rendormi. J'étais trop fatigué. Là, il faut absolument que je médite. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je prie que le Seigneur te rencontre et que tu aies un moment profond avec lui. Amen. Merci. Père éternel, je t'en rends grâce pour ce moment de méditation que tu amènes à l'existence éternelle. Je tiens déjà à me repentir parce que j'ai juste été infidèle, je me suis endormi, Seigneur. Alors que je sais que c'est notre rendez-vous tous les 4 heures, Seigneur. Et je me suis juste endormi, sans même te demander la permission. Oh Dieu, je prie que tu me pardonnes. Père, pardonne-moi et efface les conséquences de mes péchés, les conséquences à long terme, à court terme et à moyen terme. Père, je te supplie de venir me visiter, s'il te plaît, ne te détourne pas de moi à cause de mon infidélité. Père, je prie que tu me visites, Seigneur, et efface les conséquences de cet acte pendant ce moment de méditation. Père, je prie que dans mon cœur, tout péché soit ôté, que tu me purifies, que tu me sanctifies par ton précieux sang, au nom de Jésus. Et Père, je ferme ma tête à la voix du diable. Seigneur, je prie pour entendre ta voix et rien que ta voix. Seigneur, je ne veux pas entendre la voix du diable. Je ne veux pas que le diable me parle. Seigneur, je me déconnecte de tout bruit extérieur. Je me décharge de tout fardeau, Seigneur, pour avoir un cœur libre. Seigneur, libre pour t'écouter, Seigneur. Je me déconnecte totalement de tout, oh Seigneur, et je te consacre ce moment, Seigneur. Je prie que tu sois au centre de ce moment, que ton nom soit au centre de ce moment, que ton royaume, oh Seigneur, que tu règnes pendant ce moment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Seigneur Saint-Esprit, je prie que tu viennes m'enseigner, que tu m'accordes de recevoir ta parole avec douceur et humilité. Père, s'il te plaît, parle-moi, donne-moi d'être sensible à ton esprit, de t'écouter. Oh Seigneur, s'il te plaît, protège ce moment de méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Alors, je suis censé méditer dans Deutéronome 6h, c'est 5. Et tu aimeras lui... Alors, Deutéronome 6, verset 5, la Bible dit « Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force.
commence par le cœur, ton âme et ta force. Alors, qu'est-ce que le cœur? Le cœur est fait pour aimer le Seigneur. Le cœur est cette partie de l'esprit humain qui contrôle les fonctions émotionnelles de l'âme. Ok. L'amour du cœur, c'est l'amour des émotions. Donc, s'il y a un autre amour sur le trône de mon cœur, je ne peux pas être rempli par le Saint-Esprit jusqu'à ce que cet autre amour soit détrôné et que Jésus soit intronisé. Je pense que la même chose est encore dit dans le psaume. Ok, je vais voir. Le psaume 73, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le psaume 73, verset 25. Qu'ai-je dans les cieux et je n'ai eu du plaisir sur la terre qu'en toi. Ok. Seigneur, est-ce que vraiment je trouve mon plaisir en toi? Est-ce que je peux dire que sur la terre je ne désire rien d'autre en dehors de toi? S'il y a un autre désir dans mon cœur, alors c'est clair que mon amour pour le Seigneur n'est pas parfait. Et par conséquent, je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je prie que tu me donnes de t'aimer plus que toute autre chose. Père, je prie, ô Éternel, s'il y a encore quelque chose d'autre que je désire dans mon corps en dehors de toi, Père, je prie pour m'en séparer. Ô Seigneur, je prie pour ne pas aimer ma femme plus que toi. Je prie pour ne pas aimer ma famille plus que toi. Je prie pour te désirer toi et toi seul, Seigneur. Ô Éternel, je prie pour te consacrer totalement mes émotions. Seigneur, je te consacre totalement mes émotions, Seigneur. Je prie pour ne désirer que toi, pour ne trouver mon plaisir en toi, Seigneur. Ô Éternel, Père, je suis juste dévasté de voir que mon cœur poursuit encore d'autres choses, désire encore d'autres choses, Seigneur. Seigneur, je suis juste attristé. Éternel, je prie pour ne désirer que toi et toi seul, toi et toi seul, toi et toi seul, oh Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur qui ne désire que toi, un cœur qui trouve sa satisfaction en toi. Oh Seigneur, fais-le, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je prie véritablement pour avoir ta volonté en ce qui concerne Amadeo. Seigneur, je te rends grâce pour sa vie et pour ce que tu fais dans sa vie. Père éternel, je prie véritablement que tu viennes nous éclairer parce que, Seigneur, c'est toi qui as créé Amadeo et c'est toi qui as créé Vanda et Éternel. Nous ne voulons pas que les choses se fassent en dehors de ta volonté éternelle. Père, s'il te plaît, révèle-nous clairement si ce mariage vient de toi, si c'est toi qui es en train d'orchestrer toutes ces choses. Ô Père, parle-nous, Seigneur, et éloigne-nous, Seigneur, de commettre une faute irréparable, ô Dieu. Ô Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie afin que tu nous bénisses avec une maison, Seigneur. Une maison grande, ô Éternel. Une maison où nous allons accueillir, Seigneur, tes enfants. Seigneur, bénis-nous avec une belle maison, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, avec une maison, Seigneur Jésus, dans laquelle tu vas venir siéger, Seigneur, dans laquelle tes enfants pourront trouver un refuge, Seigneur. Père, bénis-nous et permets que nous puissions avoir une maison à un prix abordable, ô Dieu. Seigneur, dispose toutes choses
et viens avec nous dans ce projet, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Seigneur, merci pour ta visitation. Merci beaucoup. Frère Philippe. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va bien, Sullivan, le Seigneur fait grâce. Et ton épouse, elle va bien? Elle va bien par la grâce de Dieu, frère Philippe. Gloire à Dieu. Alors, Sullivan, je t'appelle par rapport au dossier d'Amadeo. Je crois que ce mariage vient de Dieu. J'ai cette ferme conviction et j'ai totalement la paix par rapport à cela. J'ai prié et mon cœur est en paix. J'ai la paix par rapport à ce mariage. Et je crois que ce mariage vient de Dieu. Oh frère Philippe, c'est exactement le même sentiment que j'avais pendant que j'étais en train de prier pour ça tout à l'heure. Gloire à Dieu, l'Esprit est un, nous bénissons le Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié, lui seul sait ce qu'il veut faire au travers de ces deux personnes. Nous, notre devoir est de les accompagner afin que ce mariage sanctifie le nom du Seigneur et serve les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, frère Philippe. Alors, c'est quoi la suite maintenant? La suite est très critique. D'abord, il faut déjà que Amadeo fasse son bilan de santé, qu'il fasse ses examens. Je demanderai pareil à Vanda. Et retravailler sur son passé, vraiment travailler sur son passé de manière profonde. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé sur le brisement de liens avec lui, mais c'est très important. Il faut qu'on brise les liens, son héritage familial. Il faut lui poser les questions sur sa famille. Comment est-ce que les mariages se passent dans sa famille? Est-ce que les gens se marient? Si oui, comment sont les mariages? Il faut qu'on travaille son background. De même pour Vanda. Il faut travailler les problèmes de guérison intérieure. Plusieurs personnes se marient sans être guéries des blessures intérieures. Le mariage n'est pas un jeu. Si tu n'as pas la joie, si Jésus n'est pas ta satisfaction pendant ta vie de célibat, et tu espères que c'est ton mari qui va combler ta vie, ce sera délicat. Donc il faut beaucoup travailler sur l'aspect guérison émotionnelle. Travailler dessus. Regarder ses finances, comment il gère ses finances. Il faut regarder tout ça. Vraiment, c'est un travail, c'est un travail à faire en profondeur. Il faut beaucoup prendre du temps, il faut qu'il soit enseigné. Ce soir, je pense que je vais parler aussi avec Vanda. Et avant de lui dire quoi que ce soit, je voudrais d'abord savoir ce qu'elle pense du mariage. Si elle me dit qu'elle est prête pour le mariage et que je le constate, alors je peux lui parler du frère Amadeo qui s'intéresse à elle. Et comme ça, je lui demande aussi d'aller prier pour chercher la face du Seigneur parce qu'elle-même, elle doit être convaincue. Si elle revient avec une réponse favorable, c'est à ce moment que tu diras à Amadeo que tu as parlé de son cas à la sœur et que la sœur est d'accord. C'est vraiment pour éviter que le frère s'emballe alors que la sœur peut refuser parce que le Seigneur ne nous impose pas sa volonté. Elle peut refuser. Donc il faut qu'elle aille elle-même chercher Dieu, qu'elle revienne avec une réponse favorable et ce n'est que comme ça que tu pourras dire au frère Amadeo que la sœur est d'accord et pourront commencer la période de familiarisation. D'accord, frère Philippe. Merci. Prenez place, Madame Lasma. Merci. Ça a été le trajet? Oui, très bien. La circulation était plutôt fluide. Super.
Alors, quelles sont vos compétences en comptabilité? Alors, je sais passer des écritures courantes de comptabilité, vente, achat, les écritures diverses et de clôture de compte, les opérations courantes, les déclarations fiscales et sociales. Je sais monter un bilan et l'analyser, et aussi remplir les liasses fiscales. Bien. Et quelles sont les qualités d'un comptable selon vous? La rigueur, l'esprit d'équipe et le fait de sociabiliser avec les autres. Très important. Quel logiciel comptable maîtrisez-vous? Sage, Cegid, ACD. Quelles sont vos compétences bureautiques? La maîtrise de l'outil Excel. Quelles sont vos prétentions salariales? Partant de mes 5 ans d'expérience, je vais bien évidemment pour 33K l'année. Avez-vous des questions? Oui. Quels sont les horaires de travail, les horaires de pause? Y a-t-il possibilité de faire du télétravail? Quels sont les avantages liés à ce poste? Alors, vous aurez droit à 2 jours de télétravail. Quant aux horaires de travail, ce sera de 9h à 17h40. Vous avez un garage en bas, ainsi qu'un sous-sol. Oh, waouh, un sous-sol. C'est super. C'est super. Je la trouve superbe. Que penses-tu, Sullivan? Ma chérie, il y a 2 ou 3 choses à vérifier, mais sinon elle n'est pas mal la maison. Ah, Sullivan, moi je me vois déjà dedans. Elle me plaît trop cette maison. Elle est grande, elle est belle, elle est comme je veux. Et en plus on pourra accueillir plus de gens à la maison. C'est juste fabuleux. Je vois bien qu'elle te plaît, ma chérie. Mais c'est pas tout. Il faut bien vérifier les choses avant de s'emballer. C'est fou comment nous sommes différents de vous, quoi. Vous les hommes, vous êtes trop prudents, vous prenez la peine de regarder toutes les choses, alors que nous, dès que c'est beau et que ça nous plaît, voilà, on plonge dedans. Mais bon, voilà, le Seigneur a fait les choses, unir 2 personnes aussi différentes. C'est peut-être parce que c'est merveilleux ici. Vérifie, Sullivan. Tu as tout le temps pour vérifier. Vérifie comme tu veux, mais sache que cette maison, je la veux. Je vois ça. Tu sais, ma chérie, si on l'achète, on est amené à vivre longtemps dedans. Alors, vaudrait mieux prendre quelque chose de qualité, de bien fait surtout. Tu as raison, Sullivan. Allez, viens, on continue la visite. Bonjour ma Fifi, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de bon cette semaine? Rien de particulier. Sinon j'ai jeûné mercredi pour la nation, comme tu me l'as souvent demandé. Waouh, quel progrès! Hein, Vanda? Tu commences à laisser un peu la nourriture, hein? C'est très bien. C'est très important. Il faut prier et jeûner pour sa nation. C'est très important. Il faut prier pour les dirigeants politiques de ton pays. Prier pour le progrès de ton pays. Prier pour que le Seigneur bénisse ta nation avec la paix, la stabilité, etc. Amen. Et tes routines et ta relation avec Dieu, comment ça se passe? J'ai loupé beaucoup de méditation cette semaine, et ça m'attriste un peu. Ça t'attriste un peu? Ça doit t'attrister beaucoup. Et pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pu méditer cette semaine? J'ai pas de raison, c'est juste la paresse. Quand le réveil sonne, je renvoie 30 minutes plus tard. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vienne l'heure d'aller au travail. Le succès dans la vie chrétienne est une affaire d'intimité avec le Saint-Esprit.
Si un homme n'est pas premier dans les sciences fondamentales de la prière, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, c'est-à-dire la méditation, la lecture biblique, c'est un dirigeant malhonnête, c'est un chrétien malhonnête. Lorsqu'un homme n'a pas rencontré Dieu, il n'a rien à offrir, si ce n'est du poison. Toute personne qui ne rencontre pas Dieu est disqualifiée de tout service. Pas de rencontre avec Dieu, pas de rencontre avec l'homme, pas de ministère à Dieu, pas de ministère avec l'homme. Plus un homme s'éloigne de Jésus, plus il devient de plus en plus malade et son incrédulité grandit. Plus les gens s'écartent de leur marche avec Dieu, plus leur niveau de foi décroît et leur maladie s'accroît. C'est tes rencontres avec Dieu, c'est ton intimité avec Dieu qui te donne la valeur de la substance. Si tu ne rencontres pas Dieu, tu n'as pas de valeur. Est-ce que tu veux être une femme qui n'a pas de valeur? C'est pas ta beauté, c'est pas tes manières qui te donnent de la valeur. C'est pas les choses que vous mettez sur la tête là, vous appelez les tresses ou quoi. Je sais pas trop. C'est ton intimité avec Dieu, c'est ta marche avec Dieu. Vanda, je ne veux plus entendre ce genre de choses. Tu peux manger tous les jours. Tu n'es pas fatigué de manger, mais méditer, là, ça devient compliqué. Je ne veux plus entendre ça. J'ai compris, pasteur Philippe. Je vais régler ça. Ok, bon. Si je te fais venir ici, c'est pour qu'on discute un peu. Oui. Ma fille, Vanda, dis-moi, que penses-tu du mariage? J'entends